Les Neocaridina davidi, c'est sûrement l'une des espèces de crevettes les plus populaires en aquariophilie. Facile à trouver, colorées, actives, elles sont parfaites pour débuter. Et pourtant, beaucoup d'aquariophiles voient leurs crevettes mourir sans comprendre pourquoi. On va voir ensemble les causes les plus fréquentes, et comment les éviter pour enfin réussir leur maintenance. La toute première erreur, c'est de croire que parce qu'elles sont faciles, elles supportent tout. Faux, les Neocaridina sont certes plus tolérantes que les Caridina, mais elles restent très sensibles aux paramètres instables. Si ton aquarium n'est pas cyclé correctement, ou si tu fais de gros changements d'eau sans précaution, elles vont vite décliner. Il faut une eau stable, sans ammoniac ni nitrite, et des nitrates bien contrôlés. L'eau du robinet, c'est pratique, mais elle peut contenir du chlore et surtout des métaux lourds comme le cuivre. Et le cuivre, pour une crevette, c'est un véritable poison. Donc à chaque changement d'eau, utilise impérativement un conditionneur qui neutralise ces substances. Même une toute petite dose de cuivre peut faire des ravages. Autre point souvent négligé, l'acclimatation. Si tu introduis tes crevettes directement dans ton aquarium, sans les habituer progressivement à ta température, ton pH ou ta conductivité, tu risques un choc osmotique. C'est une des premières causes de mortalité dans les premiers jours. L'idéal, c'est une acclimatation goutte à goutte sur 1 ou 2 heures. On pense aussi souvent que les Neocaridina peuvent vivre dans n'importe quelle eau. Mais en réalité, elles ont besoin d'une eau avec une dureté correcte, pas trop douce. Une GH autour de 6 à 8 et un KH entre 3 et 5, c'est l'idéal. Si tu utilises de l'eau osmosée pure, sans la reminéraliser, elles vont manquer de minéraux, ce qui les empêche de muer correctement. Une mue ratée, et c'est la mort assurée. Le stress est une autre cause silencieuse de mortalité. Si elles vivent dans un bac trop petit, mal planté, ou avec des poissons trop vifs ou agressifs, elles vont passer leur temps cachées, stressées, et finir par dépérir. Les crevettes ont besoin d'un environnement calme, avec plein de cachettes naturelles, des plants, de la mousse, des feuilles de catapa, et surtout pas de prédateurs. La suralimentation est aussi un piège. On veut bien faire, alors on donne trop de nourriture. Mais ce qui ne sera pas mangé va polluer l'eau, faire monter les nitrates, et déséquilibrer tout l'écosystème. Les Neocaridina trouvent déjà une grande partie de leur nourriture dans le biofilm, les algues, ou les débris végétaux. 1 ou 2 pastilles adaptées par jour pour un petit groupe, c'est largement suffisant. Dernier point à ne pas négliger, l'origine de tes crevettes. Certaines animaleries ou vendeurs en ligne proposent des crevettes élevées à la va-vite, dans de mauvaises conditions. Elles sont souvent fragiles, stressées par le transport, et ont peu de chances de s'adapter. Si tu veux éviter ça, essaie de te fournir chez des particuliers ou des éleveurs locaux. La différence est énorme en termes de survie et de longévité. Quand tout est bien mis en place, les Neocaridina peuvent vivre 1 an et demi à 2 ans, et surtout, se reproduire très facilement. Tu les verras grignoter, se balader, muer, porter des œufs, et tu n'auras quasiment aucune perte. Alors si tes crevettes meurent, c'est rarement la malchance. C'est souvent un problème d'eau, de stress, de mauvaise acclimatation ou de pollution. Corrige ça, et tu verras, ton bac va devenir un petit monde actif et coloré. N'hésite pas à t'abonner, et à demain.